Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros. Aujourd'hui, je suis chez Saba à Bordeaux. Et bien sûr, je ne suis pas venu seul, j'ai amené ma grosse de Bordeaux, Vanessa. Eh oui, chère Sofiane. Donc moi, Vanessa, amatrice de bonnes choses, épicurienne. Et j'invite les gens à aller voir ton profil, donc c'est Frugovan, c'est ça? Frugovan sur Instagram Frugovan et sur Twitter. Instagram. Et vous allez voir qu'il y a de la bouffe de tous les styles. Saba, c'est un restaurant yéménite qui se trouve rue de Cursol à Bordeaux, donc c'est pas très loin du musée d'Aquitaine. Et on va découvrir ça de suite. On vient de nous servir les entrées et donc ce sont des sambusa qui sont du bœuf, de l'oignon, des herbes et des épices. C'est ça. Et pour ma part, donc j'ai pris une boulette Catlis qui est une mousseline de pommes de terre panée avec du bœuf, des oignons, aussi, des oignons, des herbes et des épices. On goûte ça de suite. Super chaud et c'est super bon. Et regardez-moi ça. Donc ce sont les boulettes Catlis. Bismillah. Il y a un goût différent en fait. Avec ouais, c'est ça. C'est la coriandre, on la sent plus dans les boulettes Catlis, mais c'est très très bon. Pour accompagner tout ça, on nous a proposé 3 super sauces. Donc un caviar d'aubergine, une sauce au piment vert un petit peu piquante et du tzatziki yéménite. Et donc ce tzatziki yéménite est parsemé de petites paillettes en fait de sumac, qui est une sorte de baie rouge qui donne un petit goût citronné. Il y en a également sur la salade, parce que oui, ils m'ont mis de la salade. Je dois faire le boulot encore une fois. Le reste m'embête un peu trop, je vais le finir avec du pain libanais. Oui, il y a du pain libanais. Je tiens à préciser, c'est la seule chose qui n'est pas faite maison, qui est achetée. Tout le reste est fait maison. Ah, on y voit mieux. La salade est magnifique. Le sumac par-dessus donne un petit goût citronné très sympa. Et l'huile d'olive, on la sent bien. Et étant marocain, l'huile d'olive, ça me parle beaucoup. Et franchement, la salade, elle était très bonne. Bon, vous avez vu, j'ai fait un effort. Maintenant, on se fait plaisir. Le tzatziki, c'est une tuerie. Maintenant, attention, je vais m'attaquer à la sauce piquante, au piment vert. Non, ça va. En fait, ça va. Je me suis trompé. Ça va. Tout va bien. Et je termine par le caviar d'aubergine. Le caviar d'aubergine, en fait, on a ça au Maroc. Chez nous, on appelle ça le zalouk. Et là, je l'ai goûté, il est vraiment différent parce qu'on sent beaucoup plus le goût de persil ou de coriandre. On sent beaucoup plus ça. Et surtout, c'est un peu relevé. D'ailleurs, je trouve ça plus relevé que la sauce au piment vert. Je vais demander l'avis de ma convive d'aujourd'hui pour l'entrée, tout simplement. Est-ce qu'elle a apprécié l'entrée ou pas? On va voir ça tout de suite. Oui, c'était très bon. C'était goûté donc les petites samosas, les croquettes et les petites sauces. Bon, moi, la sauce... T'as aimé? Ouais. La sauce piquant, c'était pas trop ça. Le piquant, je suis piquante, mais la sauce piquante, c'est pas pour moi. Et du coup, non, c'était très bon. Ça sent que c'est fait avec amour, c'est maison. Oui, ça c'est très important. Et Sofiane, il filmait en mangeant. Moi, j'avais déjà fini 1 heure avant, quoi. D'accord, j'ai trouvé ça aussi magnifique et on attend de passer à la suite avec impatience. Mais avant, il faut que je vous présente ce qu'on a pris pour rincer tout ça. Non, non, pas du coca cherry. On a pris du vin sans alcool. Si, du vin sans alcool. Désolé pour tous les Bordelais qui nous regardent. Ça existe et c'est très bon. Comme vous pouvez le voir, c'est du vin bio, sans alcool, vegan, sans additifs, sans parabènes, sans ammoniac et sans gaz d'échappement. M'en voulez pas, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors d'après la couleur et la sédimentation, je dirais que ça vient d'un côté au nord-ouest, enfin au nord-ouest de Métro en fait.
Non, je déconne, hein. Non, non, c'est vraiment un vin super. Et ça vient d'un petit producteur qui s'appelle Le Petit Béret. Et vraiment, c'est quelqu'un qui apparemment s'occupe bien de tout ça, parce qu'il fait également des bières sans alcool. Et vraiment, c'est très bien. C'est un rayon qui n'a pas encore été exploité. C'est comment dire, un créneau qui est à prendre. Et apparemment, ils l'ont très bien pris. Les plats viennent d'arriver. Vanessa a pris un yéméni poulet. C'est donc en fait un riz basmati parfumé, du poulet aux épices, des noix de cajou, des raisins et une sauce maison. Pour ma part, j'ai pris le Zorbian Yéméni, qui est du riz parfumé, riz basmati, voilà, de la souris d'agneau épicée, de la noix de cajou, des raisins et la sauce maison. Le riz basmati il est vraiment super parfumé, c'est très très bon, puis ça fait un petit sucré salé avec les raisins, tout ça. Et puis la noix de cajou. Wow. Regardez-moi ça. Le fondant du riz avec le croquant de la noix de cajou. Le petit goût sucré des raisins secs. Au top. On a également des petites pommes de terre comme ça, marinées et les pommes de terre aussi. Ouais, elles sont très très bonnes. Marinées avec les huiles. Ah ouais. Bien croustillante sur le dessus et fondante à l'intérieur, un peu comme les pommes de terre rôties. Très très bon. Et la viande, regardez-moi ça. Bien cuite. On a cette petite sauce maison, vous voyez, avec de la tomate, des oignons. Et on n'a pas voulu nous en dire vraiment plus parce qu'apparemment c'est une sauce un petit peu secrète. Mais c'est pas grave, je vais la déguster quand même. Les amis, on a bien voulu nous révéler un petit secret de la sauce. La raison pour laquelle elle est si bonne, c'est qu'elle est faite avec le jus de la viande. Donc c'est le jus de la viande plus des tomates, plus des oignons, plus des épices, sûrement un mélange d'épices du Yémen. Et donc voilà, ça on n'a pas pu avoir le détail. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est super bon. Ah Vanessa, qu'est-ce que t'as passé de ce plat principal? Alors ce poulet yéméni. Alors le basmati, je pense que c'était un peu safrané, ouais. Très long grain, très parfumé, le poulet délicieux épicé, les pommes de terre. Donc elle a dit qu'elles étaient marinées, épicées, et frites. Voilà, frites. Non, c'était excellent. Très très bon. Très, très bon. Ben pour moi c'était pareil, hein, donc la viande était très marinée, vraiment délicieuse, parfaite. Le riz basmati, c'est très bon. Pourtant, je suis pas un grand amateur de riz, mais franchement, ça passait bien avec toutes ces saveurs, tout ça, le safran, la noix de cajou, les oignons. Il y avait des oignons rouges et j'aime beaucoup les oignons rouges. La sauce maison, elle était délicieuse. Les pommes de terre fondantes à souhait et croquantes sur le dessus, enfin croustillantes. Un délice. Avant d'attaquer la suite, j'ai dû faire une petite pause parce que franchement, c'était très très copieux. Et donc là, je suis prêt à attaquer le dessert. Les desserts sont arrivés. On a un joli kunafa. Donc le kunafa, ce sont des cheveux d'ange, de la crème pâtissière maison, des pistaches concassées et du sirop de sucre. Tout pour me plaire, quoi. Et pour ma part, j'ai pris un délicieux harika. L'harika, c'est une galette de pain maison broyée avec des dattes séchées, des amandes effilées grillées, la même crème pâtissière maison que pour le kunafa, avec des graines de nigel, voilà, ce sont les graines noires que vous voyez sur le dessus, et très bizarre, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça, du cheddar mature râpé. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je kiffe le fromage, je kiffe les desserts, mais je kiffe pas les deux en même temps. On va tester le mélange et on va voir ce que ça donne. Et bien, belle surprise, hein. Franchement, c'est très très bon. Ça se marie très bien. Et le cheddar mature, ça donne un petit goût salé tout à la fin. Et c'est vraiment sublime. Le mariage est parfaitement réussi. Je vais maintenant tester le kunafa. Voilà. C'est servi chaud. Contrairement à l'harika qui est servi froid, là le kunafa c'est servi chaud et c'est très doux. C'est vraiment très très doux.
On sent bien les cheveux d'ange et tout, bien, ça fait un petit goût fondant. C'est sympa. Et ouais, le sirop de sucre, il est pas trop abusé. J'avais peur que ce soit trop sucré. Franchement, ça va, ça reste assez léger, je pense. Hashtag After Bonne Bouffe. C'était vraiment super et je vais demander l'avis de ma convive Vanessa. C'était vraiment chouette et au-delà du goût et de l'originalité, de la typicité présente, l'accueil, le couple est vraiment aussi adorable que simple et convivial, à nous décrire les plats, à nous faire voyager. Non, c'était vraiment... Puis c'est un couple mixte, c'est toujours touchant. Non, c'est une affaire familiale et voilà, ça fait plaisir quoi. C'était très chouette, merci Sofiane. Avec grand plaisir, merci à toi. Je ne peux que vous conseiller de venir tester par vous-même le Sabbat, donc à Bordeaux, rue de Cursol. Je vous mettrai l'adresse exacte dans la description. C'est vraiment très très bon, des saveurs, des choses différentes. Voilà, ça change un petit peu des restos classiques. Là c'est un resto yéménite, c'était la première fois que je goûtais de la nourriture yéménite et c'est très bon, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le Sabbat si jamais vous y allez ou sur un autre restaurant que j'ai déjà testé dans un ancien bloc de gros. N'hésitez pas également à me conseiller d'autres restaurants si vous voulez que j'aille les tester. En attendant, vous pouvez vous abonner sur tous mes réseaux sociaux, donc Sofiane Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog de gros. Bis à tous, même à toi là-bas.